La parole de Dieu, elle parle des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Il y en a 7. Une fête en hébreu de l'Éternel se dit Moed. Ça veut dire en fait en français temps fixé, époque fixée. Ce qui est important, c'est fixé. Temps fixé pour le mariage. En fait, ce mot fête de l'Éternel a un rapport avec les noces de l'agneau, avec le mariage céleste qui se prépare. Le mot fête ne veut pas dire je vais m'amuser. Pas du tout. Le mot fête veut dire que ce sont des temps fixés où on se prépare pour le mariage. Des temps fixés de manière annuelle, mais ce sont aussi des temps fixés dans l'humanité. Il y a les fêtes de printemps et il y a les fêtes d'automne. Les fêtes de printemps, c'est la Pâque, la fête des pains sans levain. Jésus a accompli la Pâque, il l'a fêté. La fête des pains sans levain, il l'a fait aussi. La fête des premiers fruits, il l'a fait, il est ressuscité, il est le premier fruit. Et il y a la Pentecôte. La Pentecôte a été accomplie. Elle s'est accomplie il y a 2000 ans, la Pentecôte. Et puis il y a les fêtes d'automne. La fête des trompettes, Yom Kippour et la fête des tabernacles. La première série de fêtes correspond à la première venue de Jésus. Quand Jésus dit « Je suis venu accomplir la loi », il a accompli la première série de fêtes. C'est dans Lévitique 23 les fêtes. Jésus a accompli la première série de fêtes. Mais il revient accomplir la deuxième série de fêtes. Et vous savez peut-être pour certains qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, c'était dans la semaine, il y a eu la fête des trompettes, Rosh Hashanah. Et moi j'aimerais vous raconter comment on fêtait Rosh Hashanah au temps de Jésus, même avant. Écoutez bien et comprenez. Comprenez avec la tête et comprenez avec le cœur. Comment on fêtait Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est la seule fête que l'on fêtait à une nouvelle lune. Premier jour du mois. La nouvelle lune, pour des raisons, c'est très physique, météorologiques et physiques, il y a souvent des nuages. Et alors, les sacrificateurs, ils montaient sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est la montagne des choses dernières. Parce que tout se passe à la fin au mont des Oliviers. Et donc le sacrificateur, avant que Jésus venait, il faisait ça chaque année. Et même au temps de Jésus, il faisait ça chaque année. Le sacrificateur est monté en haut du mont des Oliviers, c'était un peu comme l'observatoire, et là il regardait, et il essayait de voir à travers les nuages, est-ce que c'est la nouvelle lune ou ce n'est pas encore la nouvelle lune? Et tant que, en fait, la nouvelle lune, tant qu'il ne l'avait pas vue, on ne pouvait pas décréter c'est la fête. C'est la fête des trompettes. Mais dès qu'il voyait la nouvelle lune, alors par un système de guet, il soufflait la trompette, puis quelques kilomètres plus loin on entendait la trompette, alors ils soufflaient eux-mêmes de la trompette, et tout le pays était averti que ça y est, c'est le début de la fête des trompettes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois il fallait attendre plusieurs jours pour être sûr qu'il y ait la nouvelle lune.
le sacrificateur est resté plusieurs jours en haut du mont des Oliviers. Et tout le monde était dans l'attente de la fête. C'est pourquoi cette fête, elle s'appelait « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». Parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait commencer la fête. Donc quand Jésus il a dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure », mais en fait il a parlé de la fête des trompettes. Il n'a jamais dit que tu ne pouvais pas connaître ni le jour ni l'heure. C'est comme si aujourd'hui, tu allais dans une civilisation complètement différente de la nôtre et tu disais le jour où on met des cadeaux sous le sapin. Mais ils ne comprennent rien. Pour toi, c'est clair. Mais pour des civilisations, ils ne comprennent rien. Alors ils s'imaginent cadeau sous un sapin. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Mais nul ne connaît ni le jour ni l'heure. C'était une expression pour décrire la fête des trompettes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas connaître ni le jour ni l'heure. Ça, c'est trompeur de dire ça. Ça te déculpabilise. Ça te met en gros, je ne peux pas savoir. Il y a la première loi du monde des esprits, c'est nul n'est censé ignorer la loi. En fait, l'ignorance ne sera jamais une excuse devant Dieu. Parce que tu es censé connaître, parce que tu es un esprit dans un corps. Donc quand Jésus dit nul ne connaît ni le jour ni l'heure, en fait Jésus est en train de dire je reviendrai à la fête des trompettes. Je reviendrai comme ce qui se passe à la fête des trompettes. Essaye de comprendre la fête des trompettes, puis Yom Kippour, puis la fête des tabernacles, afin de comprendre comment je reviendrai. Parce que ces fêtes, ce sont des temps pour le mariage. Ce sont des annonces, des signes prophétiques pour le mariage céleste qui est en train de se préparer. Mais Dieu, il ne pardonnera peut-être pas parce qu'ils ne savent pas. Il le dit dans sa parole. Et mon peuple périt faute de connaissance. Tout est dans la Bible et on doit connaître. On doit aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'avant, on a encore plus la possibilité de savoir, de se renseigner. On doit chercher à savoir. Autant on peut chercher à savoir ce qui se passe dans le monde, chercher les infos. On a des moyens. On a beaucoup de moyens pour chercher. Il peut y avoir la Bible en ligne, il y a des questions qui sont répondues, auxquelles il y a des réponses sur les réseaux. On est censé chercher. Et donc Athéna, tu disais aussi qu'il y avait beaucoup trop de religions, que Jésus était né juif, et comment est né le catholicisme, enfin tu parlais de ça. Jésus est né juif, mais il était le Messie. Il était le Messie, pour les juifs en premier, puis pour tous ceux qui croient en lui. Il est le Fils de Dieu, le seul Dieu qui soit le seul Dieu. En fait, il n'est pas une religion. Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu est ton Créateur. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Et donc, pour continuer sur la fête des trompettes. À la fête des trompettes, on sonnait des trompettes. Mais c'est quoi une trompette dans la parole de Dieu? Parce que Dieu ne faisait pas sonner la trompette juste pour faire sonner la trompette. On sonnait du chauffard, une corne de bélier. Étirée à l'huile, très longue. Dans Isaïe, il est marqué « sonne de la trompette ». Dans Ézéchiel, il a dit « crie comme une trompette ». Dans Jérémie, il a dit « parle comme une trompette ». Il a dit à Osée « sonne de la trompette ». Tous les prophètes, Dieu les a appelés à être trompettes. C'est quoi une trompette qui sonne? C'est la voix prophétique. C'est cette voix prophétique qui ramène le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. C'est cette voix prophétique qui est en train de dire « Le Seigneur arrive, prépare-toi ». Le Seigneur arrive, prépare-toi. Mets de l'ordre dans ta vie, prépare-toi. Lorsque, au cours du mariage dans la tradition juive, on sonnait, quand le fiancé allait chercher sa fiancée, on sonnait de la trompette pour dire « Attention, ça y est, ça commence ».
Alors à la fête des trompettes, on sonnait 100 coups de trompette. Et pendant ces 100 coups de trompette, on faisait, et on fait encore, en gros, un examen de conscience. Un examen de conscience et on examine tout ce qu'on a pu faire dans l'année, ce qui était bien ou ce qui était mal. Et pendant 10 jours, on y réfléchit. Et on se dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et on arrive à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon, Dieu pardonne, Dieu fait grâce. Entre la fête des trompettes et Yom Kippour, il y a 10 jours qu'on appelle 10 jours qui sont dangereux. Ce sont 10 jours où on ouvre des livres, où des livres sont ouverts, et à tout moment, ton nom peut être inscrit dedans, dans le livre de vie, ou il peut en être effacé. À Yom Kippour, 10 jours plus tard, Dieu pardonne. Ce qui conduit à la plus grande fête de l'année, la fête des tabernacles, la fête de la joie, parce que Dieu t'a pardonné, que tu es sauvé et que tu participeras aux noces de l'agneau. C'est Sukkot en hébreu. Mais tu as besoin d'examiner ce que tu fais. Tu as besoin de changer ton comportement. Tu as besoin de changer tes actes. De te repentir. En fait, ces 10 jours, c'est des temps de repentance. Oui. On s'examine et ce qui ne va pas, pardon Seigneur, on ne va pas cacher ce qui ne va pas. On le met devant Dieu et on veut changer. Dans Néhémie, dans le livre de Néhémie, dans la Bible, à un moment, ils fêtent la fête des trompettes. Et pendant un quart de la journée, ils ont lu la parole de Dieu et ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Alors, ils ont changé. C'est pourquoi tu as besoin de lire la parole de Dieu et de t'ajuster. Tu as besoin de faire attention. Mais c'est pas ton problème, Netanyahou. Tu ne sais pas qui le contrôle et tu ne sais pas qui le dirige. Je ne rentrerai pas dans ce sujet, mais fais attention à ce que tu dis, parce que tu ne sais pas qui y a derrière. La Bible dit dans Ézéchiel 36, 37, 38, 39, tu peux le lire, que toutes les nations se regrouperont contre Israël. Et ça, c'est Dieu qui l'a prévu. Mais qu'au dernier moment, Dieu interviendra pour sauver Israël, parce que c'est son peuple. Et il jugera les nations, parce que les nations n'ont pas pris soin de son peuple. Et n'as-tu pas l'impression de voir les nations se liguer contre Israël en ce moment? Vu ce qu'on entend à l'ONU ailleurs? N'as-tu pas l'impression que ce qui a été écrit dans la parole de Dieu il y a 2500 ans est en train de s'accomplir? Vous savez, le monde spirituel n'est pas un monde humaniste. Il n'y a aucun sentiment, il y a des émotions, mais il n'y a aucun sentiment. Il y a la parole de Dieu, il y a les règles, et on l'applique. Et c'est ça, aimer Dieu d'ailleurs. C'est pas un amour humaniste, c'est pas un amour oh je t'aime, c'est aimer Dieu. Jésus dit celui qui m'aime, c'est celui qui suit mes commandements, celui qui obéit à mes commandements. C'est dans l'obéissance à Dieu que Dieu peut voir notre amour pour lui. Donc quand on dit qu'on aime Dieu, on le montre en lui obéissant, en obéissant à ses commandements, par amour pour lui. Oui, on peut voler l'énergie d'un chrétien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est faisable dans le monde des esprits. Dans le monde invisible, tout est faisable, encore plus que sur Terre. Et tout ce qui se fait sur Terre, c'est parce que ça se fait dans le monde invisible. S'il y a des guerres sur Terre, c'est parce qu'il y a des guerres dans le monde invisible. S'il y a des transferts, de l'argent, la monnaie, des drones sur Terre, c'est parce qu'il y a de l'argent, la monnaie, des transferts, des drones dans le monde des esprits.
Je vais répondre à VG et Athéna en même temps. Athéna dit j'aimerais bien déjà m'aimer moi-même, et puis VG dit et alors tu obéis à quel commandement? Eh bien le commandement le plus grand, a dit Jésus, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même et ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc pour Athéna, aimer son prochain comme soi-même, déjà ça consiste à s'aimer soi-même. Si tu as du mal à t'aimer toi-même, tu dis à être bienveillante envers toi-même, tu as besoin de connaître davantage Dieu, de passer du temps avec lui, parce que tu verras combien il t'aime. Tu verras que tu es son enfant bien-aimé, qu'il a des bons plans pour toi, et quand tu comprendras l'amour qu'il a pour toi, tu te sentiras aimé. Tu arriveras à être bienveillante envers toi. Tu as peut-être aussi besoin de te pardonner. De pardonner et de te pardonner. Et donc les commandements, il y en a plusieurs, et le Seigneur, il te demande surtout d'aimer les autres, de t'aimer toi et d'aimer ton Dieu. C'est assez clair quand on lit la Bible. En fait, des commandements, il y en a plein. Mais les commandements qu'il y a dans la parole de Dieu, on va dire, pour faire simple, ce sont en gros, comme si Dieu te donnait des exemples de comment aimer Dieu et comment aimer l'autre. C'est-à-dire que si je prends les 10 commandements, ne pas voler, ne pas mentir, c'est des façons simples d'aimer l'autre et de t'aimer toi. Parce qu'en le volant, tu n'aimes pas l'autre. Mais c'est pour ça que Jésus a dit, mais toute la loi se résume par aime Dieu et aime les autres. C'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être hyper abstrait des fois d'aimer Dieu, aimer les autres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que Dieu il donne toutes sortes de commandements, toutes sortes de règles pour nous apprendre à aimer Dieu, pour nous apprendre à aimer les autres. Parce que c'est pas si facile. C'est dans les évangiles, VG, que c'est écrit. Jésus, il est écrit ce que Jésus disait lors de son passage sur terre. Alors peut-être que ce soir, tu aimerais te reconsacrer au Seigneur. Tu as besoin de lui demander pardon. Tu aimerais te retrouver devant lui et lui demander pardon. Tu aimerais vivre ce temps de repentance. Vivre ce temps de repentance. Si c'est le cas, on va le vivre ensemble, ce temps de repentance. Tu peux peut-être... Athéna dit oui. On va peut-être... Merci Saint-Esprit de toucher les cœurs. De toucher tous ceux qui ont besoin de se repentir, qui ont besoin de se reconsacrer, qui ont besoin de revenir à toi. Merci Jésus. Peut-être que ce soir, tu pourrais lui demander là où tu es pardon. Pardon parce que tu n'obéis pas au commandement. Pardon, parce que je n'obéis pas au commandement. Pardon parce que je ne sais pas aimer. Pardon, parce que je ne sais pas aimer. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je n'aime pas les autres. Je n'aime pas les autres. Et je ne sais même pas aimer. Et je ne sais même pas aimer. Je fais ma vie. Je fais ma vie. Plutôt que de suivre, plutôt que de te suivre. Plutôt que de te suivre. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de revenir vers toi. J'ai besoin de revenir vers toi. Pardon Pardon. de me disperser. De me disperser. Dans le monde. Dans le monde. Qui ne m'apporte rien. Qui ne m'apporte rien. Qui me déteste. Qui me déteste.
Parce que le monde vous hait. Est-ce que vous savez que le monde vous hait? Le monde ne supporte pas les chrétiens parce qu'il est sous le règne du diable. Alors pardon Seigneur. Pardon, Seigneur. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. J'aimerais m'engager ce soir. J'aimerais m'engager ce soir À lire ta parole. à lire ta parole Tous les jours. tous les jours, Même si ce n'est que 2 versets. même si ce n'est que 2 versets. Je m'engage Je m'engage à lire ta parole. à lire ta parole, À proclamer ta parole. à proclamer ta parole, À proclamer ce qu'il y a de marqué. à proclamer ce qu'il y a de marqué. Je ne veux plus dire des choses contraires à la parole de Dieu. Amen. Je ne veux plus dire des choses contraires à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux vraiment t'apporter tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont en train de se repentir, Seigneur. Que ta grâce soit sur eux. Merci pour ton pardon qui s'écoule sur eux. Accorde-leur le pardon, Seigneur, et qu'ils sentent une légèreté, que tous les jougs, tous les fardeaux disparaissent de vos vies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tous ces jougs, tous ces fardeaux, allez, qui partent maintenant. Soyez apaisés, soyez libérés, soyez allégés. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dites-lui, Seigneur, je suis inquiet pour mes finances, mais je dépose ça à ta croix. Je décide de ne plus m'inquiéter. Les finances sont un problème, mais je décide de ne plus m'inquiéter. Mon mariage est un problème, mais je décide de ne plus m'inquiéter. Mes enfants sont un problème, mais je décide de ne plus m'inquiéter. Mon travail est un problème, mais je décide de ne plus m'inquiéter. Seigneur, tu prends. Seigneur, tu prends et tu règnes dans ce domaine. Dites-le chacun de votre côté là où vous êtes. Seigneur, règne dans ma vie, règne dans mon travail, règne dans ma famille, règne dans mes enfants, règne dans mon mariage, règne dans mes relations, règne dans mon logement, règne dans mes finances, règne dans ma nourriture, règne dans ma santé. Je choisis de ne plus m'inquiéter. Parce que c'est toi qui règnes. Et que tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Mais c'est pas parce que on ne s'inquiète pas qu'on ne prie pas pour. Et c'est pas parce qu'on ne s'inquiète pas qu'on n'est pas conscient de ce qui nous entoure. Justement, on est conscient et on prie. C'est la marge de manœuvre que Dieu nous donne. Prier, mais ne pas s'inquiéter. Vous priez avec vos mots, vous parlez à Dieu et vous lui donnez les soucis. Et peut-être que si tu as du mal à te pardonner à toi-même, c'est aussi parce que tu ne pardonnes pas autour de toi. Il y a peut-être des personnes que tu n'as pas relâchées dans ton cœur. Et Dieu dit qu'il nous pardonnera à hauteur de ce qu'on pardonne. C'est pour ça que Jésus a dit « Pardonne » dans le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous devons pardonner. Alors si ce soir tu n'as pas pardonné à quelqu'un, à un ex, à ton enfant qui s'est retourné contre toi, à tes parents, à un employeur, à un ami, je t'invite vraiment à pardonner. Même si c'est dur, même si ça te coûte, tu peux dire parce que Jésus tu me demandes de le faire, je veux le faire, je veux m'aligner, je choisis. C'est ça, abaisser les montagnes, faire le chemin plat. Pardonnez, ça va vous libérer. Et je choisis de me pardonner. Si, Princeau, certaines personnes n'arrivent pas à se pardonner à soi-même des choses qu'elles ont faites. Elles peuvent recevoir le pardon de Dieu, mais elles s'en veulent tout le temps. Et pourtant, Dieu a tout effacé grâce à Jésus. Mais elles s'en veulent encore.
elles s'auto-condamnent, alors que Jésus les a sauvées et les a libérées. Donc vous avez besoin. Si tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, tu dois aussi te pardonner. Est-ce que on pourrait prier pour le pardon? Oui, le pardon fait partie de l'amour de Dieu. Et vous savez, non seulement c'est l'amour de Dieu, mais c'est Dieu qui est amour. Dieu, il est amour. Il n'a pas de l'amour, il est amour. Ça fait partie de lui, c'est son identité. Dieu est amour. En fait, tu ne proclames pas l'amour. C'est plus Christ grandit en toi et plus naturellement tu es amour. Parce que il y a une subtilité dans la parole de Dieu qui est importante, c'est Dieu n'a pas d'amour. Il est amour. Donc, l'amour, c'est lui. Donc, plus Dieu est en toi, et plus naturellement, sans aucun effort, tu dégages l'amour. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que notre esprit a besoin d'être renouvelé, régénéré. Parce qu'après, ça coule dans nos pensées, notre âme. Et puis ça coule dans notre vie, en fait, dans nos actes, dans notre corps. Des fois, on essaye de tout conscientiser, mais en fait, c'est aussi, surtout, passer du temps proche de Dieu. Selon ses consignes à lui. Dans la louange, dans la prière. Et en fait, le reste va se passer automatiquement. Avec Dieu, c'est d'abord tu t'occupes de son royaume et il prend soin de toi. Souvent, on veut s'occuper de tous nos problèmes et après, on laisse un peu de temps pour le royaume de Dieu. C'est l'inverse pour Dieu. Et quand tu commences à mettre en place ce que lui te demande de vivre en premier, tout s'aligne dans ta vie. C'est vraiment des choses qui sont importantes de comprendre parce que Dieu ne pense pas comme nous. On ne pense pas comme Dieu. Mais petit à petit, en étant proche de Dieu, comme un enfant qui est sur les genoux de son papa, il sait comment son papa pense. Et si quelqu'un dit quelque chose, il va dire « Ah non, 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 mon papa, il pense pas comme ça. Hein. Papa, il a dit que c'était différent. » Et c'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est pourquoi ce soir... Et les personnes ont dit oui. Oui, on va prier ensemble pour le pardon. Exactement, nous allons prier ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 20 secondes pour réfléchir à qui on doit pardonner. Et pas de déni. Pas de « oh, j'ai déjà pardonné ». Rien que le fait de dire ça, c'est que tu n'as pas pardonné. Non, pas besoin de le mettre. C'est entre vous et Dieu. Pas besoin de l'écrire sur les commentaires. Juste entre vous et Dieu. Soyez honnête. Soyez honnête, soyez sincère. Avec vous-même. Avec vous-même. Vous savez, c'est pour vous. C'est hyper important de pouvoir passer par là et que vous puissiez avancer. Pour entrer dans nos destinées, on a besoin d'aplanir le chemin. Alors maintenant, merci Saint-Esprit de révéler à tous ceux qui n'ont pas pardonné. On va pardonner ensemble. Et je vous invite à prier après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Que tu es mon sauveur. Que tu es mon sauveur. Et mon Seigneur. Et mon Seigneur. Tu m'as dit. Tu m'as dit. De pardonner. De pardonner. Alors ce soir. Alors ce soir. Je choisis. Je choisis. De pardonner. De pardonner. À mes parents. À mes parents. Mon père. Mon père. Ma mère. Ma mère. Mes frères. Mes frères. Mes sœurs. Mes sœurs. Mes agresseurs. Mes agresseurs. Mon employeur. Mon employeur. Mes ex. Mes ex. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Et citez-les. Ceux qui vous ont fait du mal. Citez tous ceux à qui vous choisissez de pardonner. Et ne retenez pas. Je pardonne à, je pardonne à, je te pardonne. Et après, vous pouvez dire « je me pardonne ». Je me pardonne. Et tu peux même citer ton prénom. Je pardonne à ton prénom. Parce qu'on peut nous faire du mal, mais on fait aussi du mal. Et tu as besoin de te pardonner aussi d'avoir fait du mal. Je me pardonne. Je me pardonne. Seigneur. Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. À pardonner. À pardonner.
J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin J'ai besoin que tu fasses sortir que tu fasses sortir toute la souffrance de mon âme. toute la souffrance de mon âme. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous mettez en position de recevoir. Et nous allons prier pour vous. Et vous allez recevoir la guérison. Seigneur, je libère le pardon sur la vie de toutes les personnes qui sont là. Je libère le pardon maintenant. Et que toutes les souffrances, toutes les amertumes, les non-pardons, les frustrations, toute la mort, maintenant vous quittez le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu lâches les reins, les estomacs, la salive acide, toute l'acidité. Tu quittes maintenant acidité, douleur dans le ventre, dans les reins, dans le bas du dos. Allez, tu pars dans la matrice, les règles douloureuses. Maintenant, tu pars au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour toutes les guérisons que tu es en train d'effectuer, pour la restauration de l'image de soi, pour les ouvertures de prison. Nous ouvrons toutes les prisons spirituelles dans lesquelles vous êtes enfermés. Nous les ouvrons au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez le pardon et sortez de ces prisons. Merci Seigneur. Oui, on chasse la culpabilité. Je chasse maintenant toute la culpabilité qui vous ronge. Cette culpabilité qui vous empêche d'avancer, qui vous